Aujourd'hui, on va parler de respect, d'amour, de paix et de tolérance. On est en Égypte et il y a une Française qui s'est filmée pour nous montrer ce que c'est d'être une femme en Égypte. On va regarder ça. Pauvre, t'es une femme en Égypte. Écoute bien le son. Spice Girl. Et elle est habillée, hein. Elle a une robe, elle est en claquette. Mais il y a un bout d'épaule qui dépasse. Oh mais c'est quoi ces mecs, quoi? Donc là, il y a un monsieur, il a quoi, 70 ans? Voilà. Ah, Habibi. We won't forget you. We want to forget you. On veut t'oublier. 300. 400, Kamel. Le mec, il la siffle directement. Regardez comme il est gentil. C'est un mec bien. Il est gentil, ce monsieur. Il vend quoi? Des statues de pharaon. Ok. Pourquoi pas? Marche lentement, il n'y a pas de cappuccino. Vous avez vu, elles sont habillées, hein. Il y a même pas de... Enfin, on voit même pas sa paire d'organes. Hein. Je cherchais un mot pour YouTube. Voilà, on ne voit pas sa paire d'organes. Mais voilà, on voit les épaules, hein. Donc ça y est, les mecs, ils sont tous... Non, le côté ici, c'est magnifique, je vous rends compte. Really, I like your English sister. Nice dancing. What about to go discotheque to Turkey? Shakira. Spice Girl. Regardez ça. Moi, je pense que le problème, c'est les hommes. Ah, c'est la faute des hommes, des êtres vivants, des bipèdes. Voilà. Je pense qu'on peut pas être plus précis que ça. C'est la faute des bipèdes. Si on est un peu trop précis, après, ça va être du racisme. Voilà, d'accord? Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est moins en danger avec cette tenue en Égypte qu'en Seine-Saint-Denis. Ce serait loin d'être bon enfant. Shakira dans certains de nos quartiers, mais beaucoup plus des salles. Sa mère. En même temps, à Rome, habille-toi comme les Romains. On demande ici à ce qu'ils respectent les coutumes vestimentaires, donc il faut aussi respecter leurs coutumes. Quand on se rend sur place, on couvre ses épaules, pas de décolleté et aucun problème. Un mec... elle est habillée, hein, c'est bon. Hein. Enfin, en fait, il faut qu'elle soit en voile intégral, quoi. Si t'es pas en voile intégral, voilà, c'est la liberté des femmes. Et en plus, voilà, ça c'est une tenue égyptienne. Non, c'est bon, elle respecte. Il n'y a rien de... Bon, bref. Là, j'ai caché l'image. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est à Haïti. On va faire un tour du monde. Donc, à Haïti, il y a un mec qui était convaincu que son fils était malade à cause d'une malédiction vaudou. Et du coup, pour soigner son fils de la malédiction, le mec qui était un puissant chef de gang, il a organisé une tuerie de masse pour tuer des mecs. Je sais pas, pour retirer la malédiction. Et il a tué 200 personnes. Est-ce que vous savez ce que c'est 200 personnes? Parce que le mec, voilà, il pensait que c'était une malédiction vaudou. Mais toutes les cultures se valent, d'accord, bande de fachos. Et je pense qu'on devrait accueillir plus de Haïtiens chez nous. Je pense qu'on devrait accueillir ce monsieur directement chez nous parce que le mec, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est malade. Donc je veux l'accueillir directement en France, qu'il se fasse soigner par mes impôts avant qu'on le relâche dans 2 mois, d'accord? Bon. Une tuerie de masse d'une grande barbarie. Il a décidé de punir cruellement toutes les personnes âgées et les pratiquants vaudous
Qui dans son imagination serait capable d'envoyer un mauvais sortilège à son fils? Les soldats du gang étaient chargés d'identifier les victimes dans leur maison et de les emmener au fief du chef pour y être exécutés, a détaillé l'ONG haïtienne Comité pour la paix et développement dans un communiqué. Volker Turk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a confirmé lundi, lors d'une conférence de presse, que le week-end dernier, au moins 184 personnes ont été tuées dans des violences orchestrées par le chef d'un puissant gang dans la capitale haïtienne. Selon le Comité pour la paix et le développement, la plupart des personnes tuées vendredi 6 et samedi 7 décembre étaient toutes âgées de plus de 60 ans, mais des jeunes qui ont essayé de s'interposer figurent également parmi les victimes. Des sources fiables au sein de la communauté indiquent que plus de 100 personnes ont été massacrées, leurs corps mutilés et brûlés dans la rue, a précisé un communiqué de l'organisation. Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté le massacre abject perpétré les 6 et 7 décembre 2024, écrit dans un communiqué la primature, le bureau du Premier ministre haïtien. Cet acte de barbarie, d'une cruauté insoutenable, a coûté la vie de plus d'une centaine de femmes et d'hommes, principalement des vieillards sans défense, poursuit-il, le qualifiant d'acte direct contre l'humanité et l'ordre républicain. Je trouve ça quand même dingue quand tu vois ce qu'a fait l'Occident. Genre on est allé sur la Lune, on a fait des inventions extraordinaires, les ordinateurs, voilà. Et pendant ce temps, t'as des pays, ils croient aux malédictions vaudou, ils échangent leurs femmes contre des chèvres, voilà. T'as l'impression qu'il y en a qui avancent pas à la même vitesse. C'est très spécial. Bon. Là, on est en Île-de-France, et il y a le réseau de passeurs Khadija et sa mystérieuse patronne qui font rentrer des clandestins marocains depuis 26 ans. Et vous allez voir que le trafic d'êtres humains, c'est très très rentable, même si vous le savez déjà. Ce groupe ferait venir clandestinement des ressortissants marocains en région parisienne, en toute discrétion. Pour près de 7000 €, ils rejoignent la France avec un visa avant d'être pris en charge pour les démarches de régularisation devant la préfecture. Alors peut-être qu'ils passent par les fameux sites genre titrefrançais.fr. Un rabatteur présumé mis en examen en mars s'est vu notifier son maintien en détention. Et là j'ai une question. Le Maroc, c'est pas un pays en guerre. Donc pourquoi tu payes 7000 €? Alors déjà t'as du pognon. Quand tu payes 7000 €, c'est que t'as du pognon. Pourquoi tu payes 7000 € pour aller en France? Donc ça veut dire que le fait d'avoir des papiers français et d'avoir les aides sociales, etc., c'est tellement rentable que les mecs sont prêts à investir 7000 € parce qu'ils savent qu'ils vont avoir encore plus en aide sociale. Je sais pas, 300, 400 € de CAF par mois. En 2 ans, c'est rentabilisé. Je parle même pas de la retraite parce que le mec bossera jamais. Et après, il aura l'ASPA, 1000 € par mois. Puis après, quand il mourra, c'est sa femme veuve qui aura l'argent. Donc c'est très rentable. Donc le mec est prêt à payer 7000 balles pour avoir ses papiers français et avoir la CAF. Voilà, il n'y a pas d'autre... C'est juste pour ça, hein. Parce que le mec pourrait venir au Maroc en France, hein. C'est pas un pays en guerre, le Maroc. Le mec sera pas recalé à la frontière parce qu'il est marocain. Il peut venir comme il veut. Là, s'il fait ça, c'est pour les papiers. Parce qu'il veut ses aides sociales. Il n'y a aucune autre raison. L'affaire commence en début d'année, quand les enquêteurs de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière recueillent un renseignement anonyme. Cette source désigne un homme grisonnant, barbu et portant des lunettes comme le rabatteur du réseau en France. Il travaillerait pour le compte d'une organisation criminelle marocaine qui fait venir clandestinement ses ressortissants dans l'Hexagone. Les fonctionnaires recueillent un certain nombre d'éléments et notamment les identités des autres membres présumés de ce groupe qui compte 3 hommes et 2 femmes. Les candidats à l'immigration paieraient entre 6 et 7000 € pour arriver en France avec un visa de tourisme. 8 mois après l'ouverture de cette information, on ne sait toujours pas comment la fameuse Khadija s'y prend pour leur fournir cette autorisation de séjour depuis le royaume chérifien, souligne Madame Guillaume Martine dans sa plaidoirie. Mais c'est simple, hein, c'est l'État.
c'est titrefrançais.fr et tous les autres sites, là je sais plus comment ils s'appellent. Donc à partir du moment où le mec il a un visa de tourisme, bah, il est en France depuis, je sais pas, une semaine, à partir de là il peut être français. Donc le visa c'est la porte d'entrée. Après il va sur titrefrançais.fr et il explique, bah voilà, je suis en France depuis une semaine, je veux être français. Et après titrefrançais.fr s'occupe de tout. Et le mec devient français, voilà. Simplement. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!